Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Non, c'est pas ce que je voulais vous dire. Bienvenue sur ma vidéo, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de janvier 2024. Ça commence fort. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bonne année, très belle année à vous. Plein d'amour, de paix, de joie, d'abondance, mais surtout de lumière. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes amis. Avant de commencer, je vous rappelle, comme d'habitude, que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations, à tous les domaines de votre vie. Hein. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous, sur votre quotidien. Elles vous aident à ouvrir votre cœur et votre âme et votre esprit à une nouvelle réalité. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker et de commenter, partager à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider à éclairer leur chemin. Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo, de tous les soins que je donne live sur la chaîne. Et bien sûr, les amis, continuez de prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous pour une guidance personnelle plus approfondie, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Saturne est en Poisson jusqu'en février 2026. On continue de purifier, de nettoyer nos liens transgénérationnels, mais surtout le karma. Voyez ce qui se répète dans votre vie. Voyez les blocages qui se répètent par rapport à l'amour, à vos projets, à l'argent, à votre mission de vie. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et nouveauté, les annales akashiques. Les amis, venez me rejoindre. Allons explorer ensemble les annales akashiques. Cette bibliothèque liée à toutes les âmes de cette terre. Hein, et allons spécialement découvrir l'histoire de votre âme. Nous avons vécu tellement de vies et dans tellement d'endroits hein, sur cette terre. Voilà, je serais ravie de vous accompagner dans cette aventure. Et je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le taureau. Coucou les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, mes chers amis de prairie. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serre. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes ou que vous allez passer de très belles fêtes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète le tirage. À un certain âge, l'ascendant répond beaucoup plus, pardon. Et bien sûr, les guidances astrologiques annuelles de 2024 sont déjà en ligne. Et elles sont détaillées trimestre par trimestre. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Et moi j'entendais même humilité. Hein. Peut-être que vous confondez humilité et timidité les taureaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui vous rend timide? Qu'est-ce qui vous rend timide? Pourquoi avez-vous peur de faire certaines choses? Pourquoi avez-vous peur de dire certaines choses? Peut-être que vous avez cette sensibilité accrue et vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur qu'on vous humilie, vous avez peut-être honte de dire quelque chose qu'il faut pas ou de faire quelque chose qu'il faut pas. Oui, il y a quelque chose comme ça avec la peur du regard de l'autre, oui, le jugement des autres. Peut-être que quand vous étiez enfant, on se moquait de vous. Peut-être qu'un de vos parents, justement, vous humiliait, se moquait de vous, de vos difficultés. Bon, en tout cas, il y a des libérations à faire de ce côté-là. Si vous n'osez pas être vous-même, si vous avez du mal à vous affirmer, à reconnaître votre valeur, à avoir confiance en vous, il est peut-être possible que ça tire ses racines de vos liens familiaux. D'accord? Donc en tout cas, on vous dit, brillez les amis, montrez-vous tel que vous êtes. C'est un peu le slogan du McDo, hein, c'est « venez comme vous êtes ». Bah, c'est ça.
Montrez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Ce sont les premières bases de votre émancipation. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez audacieux dans ce que vous êtes. Montrez-vous. Vous avez beaucoup d'humour en plus, les taureaux. D'accord? Donc, voilà, montrez-vous, on vous aimera avec vos qualités, vos défauts et avec cette originalité. Si vous vous sentez différent, eh bien, affichez cette différence. Ok? Comme ça, c'est le tarot pour tout à l'heure. Je vais le mettre là parce que il est partout. Bon, en tout cas, prenez conscience que pour l'instant, vous laissez votre pouvoir aux mains des autres. Bah oui. J'ai peur de faire ceci ou cela parce que il y a telle ou telle personne. J'ai pas envie de les décevoir. J'ai peur de leur regard. J'ai peur de leur jugement. Vous voyez? Là, les autres, ils ont une trop grande place dans vos énergies. Ils ont une trop grande place dans votre vie. Donc, reprenez le contrôle de votre vie, de vos énergies, et soyez libre d'être qui vous êtes. Peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. D'accord? Reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes pas impuissant. Et puis, la vie des autres, c'est pas leur... Enfin, votre vie, c'est pas la vie des autres, hein. Ok? Ok, on continue. On y va avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. On va aller voir quel est le chiffre pour vous. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Vous avez un sacré tirage pour 2024, les taureaux, hein. Ah, mais vous, de toute manière, bande de crâneurs, si je peux me permettre. Je suis ascendant taureau aussi. Vous avez Jupiter jusqu'à fin mai 2024. Hein. Profitez-en. Faites des choses avec ça. Vous pouvez faire tellement de choses, faire des projets, construire des choses incroyables. Et bien oui, Jupiter va vous lancer encore et encore sur 2024. Bon, imagination. Est-ce que vous ne seriez pas trop dans la paranoïa? Quand on a peur un peu du jugement des autres, on se méfie aussi. Hein. On peut se méfier un peu trop. On peut aussi tomber dans on peut se faire aussi des films au sujet de certaines choses que l'on veut faire ou que l'on veut dire. D'accord? Bah oui, quand on a peur du regard des autres, on n'ose pas être soi, mais surtout, on a des scénarios qui peuvent être un peu trop poussés. C'est là qu'elle intervient, cette carte aussi. C'est pour vous dire, ça suffit. Ça suffit. Vous êtes en train d'en terminer avec un cycle. Vous êtes en train de vous accomplir. Donc, sortez de cette imagination mal placée. Ok? Et puis pour d'autres, avec cette carte, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à votre intuition, à votre féminin, de développer votre imagination et d'être encore plus à votre écoute. Dans cette phase féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Vous voyez cette lune, la lune elle est connectée à l'intuition, à la clairvoyance, à la féminité, au cycle menstruel. Donc développez vos qualités lunaires, c'est vraiment ça. Ayez confiance en vos facultés féminines, ayez confiance à votre intuition, en vos rêves. Entourez-vous des bonnes personnes. Là, votre féminité ce mois-ci, elle va vous aider grandement pour avancer dans vos projets sans perdre votre énergie. Ok? Et puis, ayez cette intelligence émotionnelle, intelligence du cœur, j'entends. Intelligence du cœur. Connectez-vous à votre cœur, il sait mieux que n'importe qui ce qui est bon et juste pour vous. L'intelligence du cœur, c'est aussi aimer avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. L'intelligence du cœur, c'est voir avec le cœur. Le cœur, il vous connecte avec le grand tout, avec l'univers. Il vous connecte aux autres. Donc, ouvrez votre cœur dans l'humilité, ouvrez votre cœur sans rien attendre en retour. Il y a quelque chose avec la bienveillance, la gratitude et la sagesse, vous voyez? Soyez dans... Oui, il est temps d'ouvrir votre cœur au monde, d'être dans un projet humaniste, vous voyez? De contribuer à votre mission de vie, par exemple. Et ça, votre intuition, elle va vous guider vers ça. Ok, on continue avec le tarot. On y va avec le tarot. This might hurt.
Pour la coupe, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Alors, nous avons le pendu, carte majeure, et nous avons la reine de bâton. Ok. Il y a des questions liées à une femme autour de vous. Et ce pendu qui est suspendu, n'est-ce pas, à son arbre généalogique, à son arbre de vie. Il l'est parce que vous êtes encore en train de réfléchir, de vous questionner à propos d'une relation familiale. Alors cette reine de bâton, ça peut être une mère, une sœur, une amie, peu importe. Mais on voit bien, ça peut être aussi quelqu'un du signe du bélier, lion, sagittaire. Mais on voit bien que vous avez beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes par rapport à cette personne. Vous êtes en attente, comme en attente de l'accord de cette personne, de l'acceptation de cette personne. Vous voyez, votre pouvoir, là, vous le donnez trop à une personne de votre entourage. C'est comme si votre vie dépendait de cette personne, ou il y a un truc comme ça avec je suis suspendu à ses lèvres, je suis suspendu à son jugement, à son regard. Ça peut être aussi le fait de vous comparer à une amie. Est-ce que vous ne vous compareriez pas trop à un ami, à une amie? Ouais, il y a un truc avec j'aimerais bien être comme elle, j'aimerais bien être comme lui. Mais vous êtes vous, pleinement, et c'est génial. Avec le pendu, on vous demande d'avoir un autre regard sur cette personne. Avec le pendu, on vous demande d'avoir un autre regard sur cette situation qui vous demande de vous affirmer. Avec le pendu, il est peut-être temps aussi d'arrêter de se sacrifier. Vous devez lâcher prise, vous devez arrêter d'être la victime, d'être impuissante face à cette situation ou cette relation qui vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. D'accord ? En tout cas, ce mois-ci, il faut sortir de l'attente. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une relation plus jeune, un homme plus jeune que vous peut-être, ou peut-être que c'est vous qui êtes plus jeune que cette personne. Mais on voit bien que, oui, vous essayez d'intégrer un moule malgré vous. Ouais, c'est bizarre cette sensation. C'est pas pour vous, ça vous met mal à l'aise. Ça vous fait peut-être même souffrir et c'est comme si vous forciez à rester intégré à une équipe, à un cercle d'amis qui ne résonne plus avec vous. Pour d'autres, il y a cette nouvelle direction qui se présente à vous, elle est là. Mais elle va vous demander de sacrifier quelque chose. Et c'est peut-être un travail d'équipe qui doit être sacrifié pour revenir à vous, pour que vous soyez beaucoup plus indépendante, plus autonome sur votre poste. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous le dit, on vous encourage à travailler en équipe pour faire avancer vos projets, pour aller dans cette nouvelle direction qui se présente à vous. Il y a un envie, un désir, il vous appelle et on vous dit faites-vous aider. Faites-vous aider, tentez, expérimentez. Mettez-vous en avant. Ok, on continue. On y va avec l'état d'esprit. Le pendu. Bon, bah voilà, vous voyez. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur l'ancien. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous appelle et pour ça, il va falloir vous détacher de ce qui vous enferme, même de manière égotique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez plus faire comme si de rien n'était. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et puis pour d'autres, oui, vous devez renoncer à quelque chose qui ne résonne plus. Vous devez vous dépouiller de ça. Il y a un autre regard à avoir, il y a une autre vision à avoir d'une relation que vous avez avec une sœur, une amie. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous étiez en dépendance affective. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous étiez trop obsédé par cette personne, sa réussite, ce qu'elle dégage. Peut-être que vous allez vous rendre compte de cette
cette espèce de dépendance comparative. Peut-être que vous vous comparez, peut-être que vous compariez trop à cette personne, à la vie de cette personne, alors que vous êtes deux personnes différentes. Bon, vous me direz. On y va avec les défis, les challenges. En tout cas, le pendu est là. Le roi d'épée. Il y a une décision à prendre et vous avez du mal à la prendre. Hein. Avec le roi d'épée, eh bien, on doit décider. On doit prendre une décision, mais elle tarde à venir, cette décision. Pour d'autres, peut-être que vous êtes face à un manager, à un patron, à une personne de votre famille, à un ami qui ne sait pas prendre les choses en main, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas se positionner. Et vous êtes là, en attente, qui se décide. Ça peut être aussi votre conjoint, hein, votre petit ami, votre petit ami, votre femme, votre mari. Vous attendez que les choses évoluent, vous attendez que les choses changent, et vous êtes suspendu comme ça à ses lèvres. Voilà, vous attendez une réponse, vous attendez qu'il change, qu'il évolue, et ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Ne pas décider, c'est décider, les taureaux. Peut-être que c'est à vous de prendre des décisions. On y va avec les ressources, les forces. As de bâton, super. Ouais, vous allez aller de l'avant. Et ça, c'est super. Ça suffit. Ça suffit d'attendre après les réponses. Ça suffit après d'attendre que ça évolue. Ça suffit d'attendre que ça bouge. Je prends les choses en main. Je regarde les choses sous un autre angle et je me fais aider, mais j'agis. J'agis parce que cette personne, oui, elle n'a pas à décider pour ma vie, elle n'a pas à décider pour moi. Donc, là, il y a la naissance d'un désir, il y a une motivation qui vous pousse vers la victoire, qui vous pousse vers le succès, qui vous pousse vers l'évolution. Et ça, c'est génial. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur, ils sont de bons guides pour aller sur ce chemin-là. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a clairement une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre. Voilà, peut-être que cette personne, elle avait décidé de faire un break avec vous. Et du coup, vous vous autorisez enfin à ne plus l'attendre et à aller de l'avant. En tout cas, votre sexualité, hein, votre envie d'être aimé, vous pousse à rencontrer quelqu'un d'autre. On va aller voir le résultat, la réponse de ce mois-ci. Il y a deux cartes qui sont tombées, je vais les ramasser. Ouais, la grande prêtresse et le 9 de bâton, vous voyez, hein, ça confirme ce que je vous disais. On y va pour la réponse, le résultat. C'est ça, c'est faites confiance en ce qui est à l'intérieur de vous, en vos ressentis, en vos dons, en vos talents. Waouh! 10 de coupe amoureux et 9 de coupe. Rien que ça, les taureaux. Bon, choix de cœur. Choix de cœur. Alors oui, ça va pas être facile avec le 9 de bâton. Alors oui, il va falloir faire confiance à votre intuition. Alors oui, ça va pas être de tout repos. Oui, vous allez être un peu seul contre tous. Peut-être que vous avez un projet aussi de construction de maison. Vous étiez encore dans l'attente d'une réponse. Peut-être que vous aviez... Oui, peut-être que vous étiez dans l'attente d'une promotion, d'un changement de poste, peu importe. Mais on vous voit reprendre les choses en main. Et avancer, d'accord ? Vous allez plus supporter de rester dans cette attente interminable, que des réponses viennent à vous, que les choses bougent, ok ? Donc oui, ça va pas être de tout repos. Oui, c'est un peu seul contre tous, mais utilisez vos dons et vos talents, utilisez votre clairvoyance, votre intuition, elle vous guide, regardez. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quand même la réalisation de vos vœux, hein. C'est pas rien ce mois-ci. Je vois un bonheur sans fin. Voilà, vous allez être comblé, aimé. Vous allez être vraiment dans un bonheur très joyeux, très tendre, très doux. Amoureux, 10 de coupe, 9 de coupe, c'est formidable, mes amis taureaux. Il y a un engagement très important pour vous qui implique la famille, qui implique l'amour, qui implique vos rêves. D'accord ?
Et puis il y a cette rencontre que vous allez faire et qui vous amène de l'avant, qui vous donne envie de construire ensemble, qui vous donne envie de réaliser vos rêves, de fonder une famille. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est votre souhait le plus cher de fonder une famille, mais de trouver le bon partenaire pour ça. Vous voyez, ces oiseaux et ce nid-là. Donc il y a un rêve qui se réalise et qui était tellement simple, tellement tendre, tellement doux. On voit bien ce bonheur familial qui est là, cet amour partagé. Et pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être juste le choix de cœur de revenir habiter près de votre famille. Là où est votre juste place, là où vous vous sentez bien. En tout cas, on sent bien la construction d'une famille idéale. Et pour certains, certaines d'entre vous, il est peut-être juste question d'avoir sa propre communauté sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et d'être aligné avec ça. D'accord ? Pour d'autres, il y a ce choix de cœur qui est très important et qui vous amène vers la construction d'une maison, vers la construction d'une entreprise, vers une connexion plus profonde avec qui vous êtes. Ce choix du cœur, il vous amène à chercher, à trouver votre place. Et c'est déjà le cas au mois de janvier. Hein. Vous, les taureaux, vous débutez l'année sur une énergie de stabilité familiale, stabilité émotionnelle et affective. C'est très important pour vous ce mois de janvier pour ça. Vous ne voulez plus être face au regard des autres, au jugement des autres. Trop beau, hein, trop beau. Hein. En tout cas, il y a des projets de cœur qui se réalisent, qui se matérialisent et qui vous comblent. Et ça, c'est génial. On y va avec le professionnel et les messages de ton corps. On va aller voir qu'a-t-il à vous dire ce corps physique. Bah, j'en ai deux qui sont sortis. S'ouvrir, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Voilà, il y a une transformation ce mois-ci au niveau de la liberté d'être. C'est clairement ça. Soyez libre d'exister pleinement tel que vous êtes. Ok ? Exprimez-vous, parlez, chantez, dansez, mangez librement, buvez librement. Voyez un truc comme ça. Intelligence, ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Et reconnectez-vous à votre corps. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence du cœur, mais aussi d'intelligence du corps. Ce sont deux indicateurs très importants pour vous montrer où vous en êtes dans votre évolution, dans vos blocages, dans vos libérations. D'accord ? Donc si par exemple vous aviez des douleurs aux jambes, alors bien sûr, allez consulter un médecin, c'est très important. Mais c'est intéressant aussi de voir l'explication au niveau du dictionnaire des mots. Les jambes sont souvent liées à la direction qu'on prend. Peut-être que vous prenez la mauvaise direction. Ou peut-être que l'on veut essayer de vous empêcher de prendre une direction. D'accord ? Donc ouvrez-vous à l'intelligence du cœur, mais du corps. Et ouvrez-vous aussi à un nouvel état d'être. Acceptez de ne pas parler de la même manière, de ne pas agir de la même manière, de ne pas réfléchir de la même manière, les taureaux. On y va avec le Béline. Campagne santé, amour, fatalité, nativité, beauté et coup du destin. Intéressant. Intéressant les taureaux ce mois-ci. Bon, il y a quelque chose d'inéluctable. Au niveau professionnel, il y a une transformation, il y a un changement important. Excusez-moi, mon chakra de la gorge me fait mal avec vous, enfin me travaille énormément. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il va falloir vous ouvrir à une nouvelle personnalité. Vous avez changé, vous changez les taureaux, faut l'accepter. Chakra de la gorge là qui m'embête, c'est parce que il va falloir arrêter de vous battre contre ces changements que vous êtes en train de subir. D'accord ? Enfin, que vous êtes en train d'accueillir.
Parce que subir, c'est un peu négatif. Donc ouvrez-vous, ne résistez pas au changement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être à la retraite ou en pré-retraite. En tout cas, il y a cette recherche de calme, de paix. Vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, suffisamment travaillé. Donc peut-être que vous allez aller négocier une pré-retraite ou votre retraite anticipée. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose avec j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin d'être en paix, j'ai travaillé, j'ai longtemps travaillé. Et voilà, je suis lucide par rapport à ça et ma vitalité et j'ai besoin de repos. D'accord? Pour d'autres, vous sortez peut-être d'un arrêt maladie ou oui, ou peut-être que vous allez être en repos forcé comme ça, en temps partiel thérapeutique, mais il y a quelque chose avec le fait d'avoir atteint ses limites physiques. Vous avez besoin de repos, de calme. Oui, vous avez atteint des limites au travail. Peut-être que c'est trop lourd à porter, peut-être que c'est trop dur à porter, mais voilà, on vous appelle à changer de métier. On vous appelle à créer votre propre société. Vous êtes fait pour être autonome, vous êtes fait pour travailler en tant qu'indépendant. L'art vous attire de plus en plus. Tous les métiers liés à la beauté, à l'esthétisme, tous les métiers liés aux soins du corps vous appellent, les massages, les soins énergétiques. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question de peinture, de sculpture, d'écriture. Voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a une opportunité que vous allez saisir ce mois-ci de faire les choses différemment, de poser vos limites. Ouais, je vous dis, il y a une décision inéluctable, mais c'est parce qu'il y a aussi cette opportunité qui arrive pour vous et qui va bouleverser votre quotidien. Peut-être que vous allez avoir une demande de mutation qui va être accordée, ou peut-être que c'est vous qui allez demander une demande peut-être que c'est vous qui allez faire une demande de mutation. Vous n'êtes plus au bon endroit, ça y est. Vous avez suffisamment vécu là où vous êtes et vous allez peut-être vouloir rentrer dans votre pays d'origine ou retourner dans votre ville d'origine. Bon, vous me direz. Mais en tout cas, les amis, ce qui est favorisé ce mois-ci, c'est la création d'entreprises. Création de projets de cœur, artistique. On y va avec l'oracle des inspirantes de Daisy et Julie Baudin pour le chemin de vie. Un sentiment d'échec. Quel mot dur et quelle douloureuse émotion que celle de se sentir en échec face à la vie. Le résultat tant espéré ne s'est pas produit. C'est un fait. Pour autant, ces expériences ne remettent aucunement en cause vos compétences, votre valeur ni votre lucidité. Il s'agit simplement d'une épreuve que votre âme voulait vivre pour mieux rebondir. Forte de toutes ces sagesses acquises par la connaissance et la pratique, vous êtes aujourd'hui plus puissante qu'hier. Alors c'est pas parce qu'on va vous dire non, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas se réaliser que forcément c'est à cause de vous. Que forcément c'est parce que vous n'êtes pas bon, pas bonne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec ne remettez pas en cause ce que vous êtes, qui vous êtes à cause de ça. Une jolie augmentation, hurrah! Tous vos efforts ainsi que votre implication sans faille sont désormais récompensés. Vous allez marquer les esprits et vous voilà sur le point d'accéder à une belle augmentation. Savourez cette reconnaissance qui entraîne une plus grande liberté financière, bien appréciable. Prenez le temps de vous féliciter et d'honorer la femme lumineuse et inspirée que vous êtes. Bien sûr. Alors peut-être que vous allez échouer sur certains sujets, mais pas sur d'autres. D'accord ? Encore une fois, une porte se ferme et d'autres s'ouvrent. Ok ? En tout cas, je vous vois récolter le fruit de ce que vous avez semé. Et peut-être que vous pensiez aller plus loin après ça, mais on vous dit que non. Peut-être qu'on va vous refuser une mutation et en échange vous donner une promotion. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou le contraire. On y va avec le sentimental, l'oracle des messages de ton cœur. Valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur.
Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Soyez authentique. Ah oui, soyez vous. Soyez-vous pleinement. Parlez avec le cœur, communiquez avec le cœur et respectez-vous. Reconnaissez votre valeur. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes magnifique et tout ce que vous faites, eh bien, vous le faites toujours de votre mieux. Ok? On y va avec Valérie Mottet, Lumière de Fée. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Passion. Passé. Prudence. Solitude. Poids du passé et transmission. Bon. Oh. Eh bien, les amis, ça va pas être de tout repos au niveau affectif, hein, émotionnel. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement des distances à mettre avec certaines personnes, hein, d'accord? Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de changer, et le poids de la famille, le poids de certains regards est trop lourd à porter. Oui, peut-être que vous avez des parents exigeants, peut-être des amis trop exigeants, des frères et sœurs trop exigeants, mais vous devez vous couper de ces liens qui vous desservent, vraiment. Parce que vous avez envie d'exister autrement, et plus vous allez vous forcer à rester dans une image qui n'est plus vous, plus vous allez être malheureux, plus vous allez être triste, les taureaux. Pour certains et certaines d'entre vous, au niveau sexuel, ça se passe bien. Vos relations sont passionnelles, vous prenez du bon temps, mais il n'y a rien de solide, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de durable. Et ça vous fait peur. Vous vous sentez triste et seul par rapport à ça. Pour d'autres, vous vivez une passion incroyable et vous aspirez à vous engager, à être en couple. Et peut-être que même vous êtes déjà en couple, mais vous vous sentez terriblement seul dans ce couple. Il y a un truc comme ça avec « je suis en couple, mais pourquoi je me sens seule ?» Je manque, il y a quelque chose qui me manque dans ce couple. Et peut-être que peut-être que vous avez peur de vous engager, ou peut-être que vous avez peur que cette personne ne s'engage pas avec vous et que ça soit uniquement sexuel, et ça vous rend triste, vous vous sentez seul par rapport à ça. Bon, vous me direz. Pour d'autres, il y a ce passé qui revient et qui vient aussi réveiller vos charges, vos modes de fonctionnement, vos conditionnements familiaux. Alors ça peut être un ex, une ex, ça peut être une ancienne amie, un ancien ami, ça peut être un collègue, ça peut être une personne de votre famille qui revient à la charge et qui amène avec elle son lot de difficultés, de problèmes. Il est temps de passer à autre chose. Là, prudence et transmission, on vous le dit, passez à autre chose. D'accord ? Il y a quelque chose qui est fini avec un membre de votre famille et qui est trop lourd. Trop lourd. Trop lourd. Bien sûr que c'est difficile de se couper de sa famille. Surtout quand elle est toxique. On essaie toujours de voir le bon côté des choses. Hein. C'est des liens du sang quand même. Mais le fait d'être en contact avec cette famille-là vous rend malheureux, vous rend seul. Même en étant avec eux, vous vous sentez seul. Vous n'êtes pas à votre place. Il faut passer le flambeau, il faut passer à autre chose. Il y a un poids qu'il faut libérer qui est lié au transgénérationnel, qui est lié à votre famille. Et peut-être que justement vos difficultés à être en couple sont liées au poids familial. Peut-être que vous devez choisir la personne idéale pour plaire à vos parents. Elle doit être d'une certaine confession, d'une certaine catégorie sociale, pour plaire à vos parents. Bon. Pour d'autres, il y a cet ex qui revient, c'est passionnel, mais on vous dit de faire attention. Peut-être qu'il n'a pas vraiment changé. Soyez prudents, restez en alerte. C'est peut-être juste... Ce retour, hein, c'est peut-être juste pour vous montrer où vous en êtes. Et si vous avez vraiment guéri toutes vos blessures, toutes vos douleurs, toutes vos souffrances. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, il y a une séparation ce mois-ci
qui va vous permettre de vous retrouver, d'être avec vous-même, de vous guérir, d'être un peu seul et de vous soigner. Vous voyez? Ok, on y va avec la conclusion et le message des anges. Pardon, je vous ai bousculé. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Oui, il y a des choses aussi que vous ne voulez plus continuer à répéter, hein, qui sont issues de votre famille, des fonctionnements, des traditions, des croyances, des blocages. Et pour ça, il va falloir replonger aussi dans le passé. Hein. Caresse, un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Oui, vous devez dépasser ce cap familial où vous vous sentez seul pour revivre quelque chose de plus aligné, de plus bon pour vous, de plus juste pour vous. Séraphine, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Pour certains et certaines d'entre vous, hein, c'est peut-être le fait aussi d'avoir un enfant, de vouloir un enfant qui vous fait décider justement à couper certains liens, à couper avec le passé ou à faire une régression dans votre passé pour soigner ce qui doit l'être. J'ai envie d'un enfant, j'ai besoin de fonder ma famille, mais je me sens coincée, je me sens seule, j'ai pas confiance en moi, d'où ça vient? Et j'ai besoin de régler ça avant de fonder ma famille, avant de me marier, avant de m'engager, etc., etc. Ok, on continue. On y va avec Chris Anne, l'oracle des créateurs sacrés. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, on est toujours dans la conclusion du tirage. Le passé entraîne l'avenir. Oui, peut-être qu'il faut que vous fassiez face au passé une bonne fois pour aller vers votre avenir. Vous voyez, c'est un truc avec... Je regarde bien en face mon passé, toutes ces douleurs, tous ces blocages, je les libère, je les purifie, je m'occupe de moi, de mon bien-être. Féroce, sérénité, soyez courageux et fort, tenez bon. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Alors, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Vous êtes grandiose. Surestimez votre intuition et vous êtes la muse. Voyez, vous êtes grandiose. Aimez-vous, existez. Estimez-vous plus que tout. Respectez-vous. C'est vous la muse, c'est vous la vie, c'est vous le choix. On y va avec la pierre. Ah bah voilà, j'ai même pas eu le temps de... Quelle est la pierre pour vous ce mois-ci, les taureaux? La rhodochrosite. Eh oui, la pierre des blessures sentimentales. La rhodochrosite est une pierre anti-stress qui favorise un climat de quiétude et de réconfort, dissipe l'inquiétude et l'angoisse, ainsi que les sentiments d'insécurité. Elle aide à la cicatrisation des blessures, tant physiques qu'émotionnelles. Elle est excellente pour le cœur et les relations et combat notamment les problèmes de jalousie. Elle encourage l'expression spontanée des sentiments et améliore la conscience que nous pouvons avoir notre propre valeur. À porter en collier, pendentif, bracelet, boucle d'oreille, bague. Et oui, elle est très très bonne pour vous cette rhodochrosite. Estimez-vous, aimez-vous, respectez-vous les taureaux. C'est tout le plus beau bonheur que je vous souhaite. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche, allez voir les autres vidéos de guidance, les amis, et suivons-nous sur Instagram et sur Facebook, agrandissons cette grande famille, allez voir votre guidance de 2024, l'ascendant, le signe lunaire et le signe vénusien. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, ça va pas être de tout repos, mais c'est une fin de cycle qui nécessite un retour dans le passé, des libérations plus profondes. Aimez-vous les amis taureaux, vous êtes incroyables, vous êtes magnifiques. Montrez-vous tel que vous êtes. Osez, soyez audacieux. Je vous embrasse. Bye bye.